Bonjour à tous, petite vidéo sur les rôles des classes de Dofus Touch. Voilà, allez, c'est parti. Ok, on commence par la classe la plus célèbre et l'une des préférées des débutants, des Yop. Alors, le rôle des Yop est tout simplement mettre les plus gros dégâts bruts au corps à corps. C'est pas pour rien qu'il possède le bon pour s'approcher et la colère de Yop, le sort avec le plus de dommages du jeu tout entier. Et de très loin, bien que ce sort est gourmand en PA. Ensuite, passons à la classe qui va vous faire détruire votre télé à la Mohamed Eni. Qui est l'étendue de gras, ou devrais-je dire la lâcheté de gras. Bon, on arrête le bashing des cras. Alors, le cras est là pour faire des dégâts à distance, en évitant les dommages. Mais ils sont surtout connus pour leur facilité à farm, grâce à la flèche explosive. Ensuite, l'Osamodas. Tout simplement une classe d'invocateur avec de nombreux rôles et d'invocation. Bien que entre nous, le tofu, il sert à rien, on est d'accord? Merci. Ensuite, le sacrière qui est une classe qui reçoit des dommages pour se booster et peut ensuite se soigner en attaquant. Attendez. Mais si on pousse un sacrière dans la lave, vous pensez qu'il tape plus fort qu'un Yop? Bah, go test. Ah, oups. Bref, sinon, c'est une classe que je conseille aux débutants, mais si vous voulez plus d'infos, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur comment jouer le sacrieur. Ensuite, faites place au SRAM, une classe de malin qui utilise l'invisibilité et des pièges, ce qui est parfait pour soloter les donjons, et c'est aussi une classe très bonne pour les débutants. Allez, ensuite les Niripsa. D'ailleurs, vous savez que Niripsa à l'envers, ça fait aspirine. Abonnez-vous. Les Niripsa sont une classe de soins très pratique en groupe, donc si vous avez des amis qui jouent à Dofus, pas comme moi en gros, ouais, super. Ensuite, les K-flip. D'ailleurs, vous savez que K-flip à l'envers, ça fait pile face. J'en ai rien à foutre. Bah merci. Bip. Donc c'est une classe qui base la plupart de ses attaques sur le hasard. Mais surtout, pour être viable, il faut la jouer bilément. Donc je déconseille aux joueurs n'ayant pas beaucoup de Kama ou même qui commencent Dofus avec cette classe. Ensuite, faites place au Feka qui est une classe de protecteur mais également très bonne en farm avec les glyphes. Ensuite, passons aux Inutrophes qui sont là pour leur capacité à retirer des PM mais aussi une des meilleures classes pour les stuff prospection, et donc drop un max de ressources avec son coffre. Et la voix haut. Maintenant, parlons masque avec le Zobal, qui est une classe assez polyvalente, avec ses masques qui peuvent booster les dommages, la fuite, ou au contraire, l'attaque. Et aussi peut placer des boucliers aux alliés. Maintenant, le Pandawa, la fameuse classe de placement utile en groupe, avec sa capacité à porter ses alliés pour augmenter leur PO et les jeter sur une case. Ensuite, ma classe coup de cœur, le Steamer. Très fort pour taper plusieurs ennemis. Son jeu est basé sur ses pourrelles de dégâts et de soins qu'il peut faire évoluer au cours du combat. Une classe que je déconseille aux débutants car vraiment tactique. Puis les maîtres de la forêt, les Sadida, qui sont de grands utilisateurs de poupées et de retrait PAPM, mais aussi très bons en PVM avec la route multiple. Le Roublard, qui est une classe très forte en dommages, avec ses bombes, mais a besoin de beaucoup poser son jeu, et qui est très dur à manier. Je n'ai moi-même pas pu réussir à le faire. Donc, comme diraient les joueurs, nous noob. Puis, la dernière, le Xelor, classe basée sur le placement et le retrait PAPM, qui peut renvoyer les gens sur leurs anciennes cases et les empêcher d'attaquer, bien que je déconseille cette classe aux débutants. Bien évidemment, prenez la classe qui vous convient, mais sachez que chaque classe est aussi bonne les unes des autres, mais pas dans la même chose, donc bien choisir sa classe est l'une des bases dans le monde des 12.